Bonjour, allez, cette semaine, on joue, on cherche la femme et je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné-gagné. Ne vous enrhumez pas, point de canicule pour nos héros de grand froid. Les Transformers font leur comeback pour un 5e opus de la saga et puis nous découvrirons une pépite burkinabé avec Wallet. Quelques brèves et un petit tour par le Champs-Élysées Film Festival. En voici un programme très riche. Tu crois qu'il va me reconnaître? Il est parti 10 mois, pas 10 ans. Alors? On reconnaît plus son frère. Et c'est que Mahmoud revient transformé de son séjour au Yémen. Totalement embrigadé dans un islamisme radical, sa jeune sœur Leïla va en faire les frais. Il veut l'éloigner de toutes ses relations et en tout premier lieu d'Armand avec qui elle est en couple depuis qu'ils sont tous deux à Sciences Po. Leïla ne peut plus sortir de chez elle et est alors promise à un mariage à l'étranger. C'est quoi votre mission? Guider les gens. Avec douceur et sagesse. T'es devenu Dalai Lama, quoi. Tu te fous de ma gueule, là? Persévérant, Armand va trouver une ruse, revêtir le voile intégral et se faire passer pour Scheherazade afin d'accéder à celle qu'il aime. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Il y a une dame pour toi. Ah non, ça c'est pas une dame, ça c'est une tante Keshua. Sous le signe de la comédie et avec brio, la documentariste Sou Abadi aborde un sujet sociétal extrêmement brûlant avec à l'image Félix Moati et l'interprète Camélia Jordana que vous aurez reconnu. On aborde quand même des sujets très sensibles, très délicats et très denses, et que Sou, avec une main de maîtresse, a réussi en fait à faire en sorte que tout le monde en prenne pour son grade et que ça reste léger, que ça reste bienveillant et que ça reste surtout une comédie réconciliatrice, quoi. Hein, Félix? Bah ouais, c'est ça qui me... Moi, c'est exactement ça qui m'a plu, c'est-à-dire de se saisir d'un sujet, d'une angoisse contemporaine pour finalement créer du lien et créer un film, je pense, assez drôle. Donc, Ça va, Fabrice? Par contre, Fabrice, c'est fini, maintenant c'est Farid. Attendez. Vous, je vous ai reconnu. Non, Mahmoud, je peux tout expliquer, c'est pas du Toi, tout... dans ta chambre. Vous êtes celle qu'Allah m'envoie. Ah? Vous savez, c'est pas facile de trouver une bonne épouse dans cette société dépravée. Très bien écrit, documenté et rythmé, Chercher la femme nous décrispe et nous réconcilie avec un sujet qui fâche et qui cristallise dans les médias. et c'est précisément ça qui est bien dans ce film, c'est se saisir du chaos et du tragique pour en rire. Autant de thèmes qui peuvent être effrayants quand on allume le journal du 20h, bah là, son riz est tourné en dérision. La force de ce film, c'est aussi qu'il y a un vrai rythme. C'est hyper soutenu, ça avance en permanence en fait, et on se dit tout le temps mais comment il va s'en sortir, comment il va s'en sortir. Et je pense que sa force, c'est que en effet, elle vient du documentaire, mais surtout elle est monteuse à la base Sou. Donc elle a un vrai sens du risque. Suivez-la, ouais. Je veux savoir où elle habite. On sera au taquet sur tout ce qui bouge. Merci, Fabrice. Ok. C'est Farid. Oui, merci. Elle vient de monter dans un bus, là. S'il est blindé de femmes, c'est haram, je peux pas. Mais Fabrice! Eh, c'est Farid, ok? Oui, Calme-toi, Fabrice. Farid. Scheherazade, je veux te parler. N'entre pas, elle est pas voilée. Tu fais sûrement une fixation sur elle parce que ça fait des mois que t'es frustrée sexuellement, mais ça va aller. Vous enterrerez tous, je disais. Georges, si on s'en est toujours à peu près sorti jusque-là, c'est bien parce qu'on a toujours su se serrer les coudes et que j'ai pu compter sur un type comme toi. Pour faire court, je pourrais pas vous payer ce mois-ci. Je pourrais pas. Changement d'ambiance. Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d'Edmond Zvek bat de l'aile. L'entreprise ne compte plus que 2 employés, Georges, le bras droit de Zvek, et Eddie, un jeune homme novice dans le métier. Non, c'est simple, c'est toujours tout droit en passant par le carrefour des Ravines. Carrefour des Ravines, ouais. Et puis ensuite, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est juste là. Un beau matin, un mort pointe son nez. Georges et Eddie sont chargés de mener le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Mais à la recherche du cimetière qui s'avère introuvable, le convoi funéraire s'égare. Parce que c'est un film insolite, inclassable, singulier. Et puis je trouve que les personnages, tous les personnages, qui sont d'ailleurs traités très bien par Gérard comme des rôles principaux, ça j'aime beaucoup quand un cinéaste s'y prend de cette façon. Ça me rappelle Tarantino aussi qui fait ça, qui privilégie toujours les rôles ce qu'on appelle secondaires. Cet ensemble de personnages tellement singuliers mais pas plaqués, pas artificiels,
plus la qualité des dialogues, tout ça, enfin, ça faisait beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait dire oui. Grand Froid est le premier long métrage de Gérard Potonnier. Ce dernier a adapté un roman de Joël Egloff, Edmond Ganglion et Fils. L'écrivain a participé à l'écriture du scénario en association avec le réalisateur. Ce qui m'a attiré vraiment sur pratiquement tous ces romans, c'est la diversité et l'humanité des personnages que Joël décrit dans ses romans. Et pour un réalisateur, c'est du pain béni, puisqu'on doit mettre en image tout ça, donc aller chercher des comédiens qui vont incarner ces personnages et partir sur une base comme ça, c'est quand même assez intéressant. Je n'avais pas de volonté de protéger le livre au mot près, parce que le livre il existe en tant que livre, et l'intérêt pour nous c'était d'en faire une adaptation, c'est-à-dire d'aller plus loin, au-delà, enfin, de le revisiter. On rit franchement aux mésaventures noires et corrosives de ces employés des pompes funèbres, un peu pieds nickelés tout de même. À la fois l'image qui nous a accueillis, on s'est dit putain c'est beau quoi, c'est vraiment beau, et en plus la drôlerie des scènes qui... Même si j'étais dedans, je riais, mais c'était pas « oh, je suis drôle », non, c'est la situation est drôle. Et puis après, on passait à d'autres personnages et c'était drôle. Et des scènes que j'avais pas vues parce que j'étais pas là au moment du tournage. Et je l'ai vu avec plaisir, le film. 1 heure de retard, on n'a jamais vu ça. Hein 1 heure de retard, on n'a jamais vu ça. Jamais. Cinéma a eu un vrai coup de cœur pour ce Grand Froid qui ne vous laissera pas de glace. Ah, je crois qu'on a touché le fond, là. À ta fille, qu'est-ce que tu lui dirais? Brosse-toi les dents, fais tes devoirs. Traîne pas avec un mec qui est dans un groupe, surtout le batteur. 10 ans après la sortie de son premier opus, voilà que la saga Transformers, créditée de 3,77 milliards de dollars de recettes mondiales, dégaine son 5e épisode. Une nouvelle aventure XXL aussi bien sur la durée, ici les célébrations métalliques durent 2h30, que sur le budget pharaonique engagé, 260 millions de dollars. Quand tout semble perdu, quelques âmes courageuses peuvent sauver tout ce qui nous est cher. Côté scénario, c'est toujours la guerre entre les humains et les Transformers. Tandis que la planète court un danger fatal, Cade Yeager, alias Mark Wahlberg, Bumblebee, un lord anglais incarné par Anthony Hopkins et un professeur d'Oxford s'unissent pour changer l'ordre des choses. Si les fans d'effets visuels et de castagne ininterrompus en auront pour leur argent, pas sûr que les autres spectateurs trouvent leur compte dans cette débauche d'action entre passé et présent. Binaire, monocorde et un poil robotique, la trame joue sur la corde de l'héroïsme jusqu'à l'écœurement. À 13 ans, Adi n'écoute plus rien, surtout pas son père qui, à bout de nerfs et de ressources, décide d'employer les grands moyens en envoyant l'adolescent au Burkina Faso chez son oncle Amadou. Tel est le point de départ de Wallet, le premier long métrage de Bernie Goldblatt. Ce cinéaste suisseau-burkinabé, qui a déjà derrière lui une jolie carrière de documentariste, a d'emblée été sensible au récit d'apprentissage vécu par son petit héros. Ce qui m'a intéressé immédiatement, c'est la trajectoire. C'est-à-dire que là, on a une dialectique qui est inversée. On a un jeune qui quitte l'Europe pour aller en Afrique. Et ça m'intéressait, ce changement de trajectoire, alors que la plupart du temps, on entend parler des migrants qui montent du sud vers le nord. Et là, on a un voyage initiatique à l'envers. Il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, moi, je suis un métis culturel. Mon papa était polonais. Ma maman était suisse, je suis né en Suède, je vis en Afrique. Donc dès le bas âge, j'ai été confronté à la différence culturelle. Jeune homme, viens ici. Ton oncle là, M. Amadou Traoré. On a grandi ensemble, lui et moi. Moi, je suis Gilles Sidibé. Une table à sa Gilles. Bon, on a tout fait ensemble. Mais vraiment, là, ce que tu as fait là, on a failli se battre nous deux. À cause des mandats de ton papa, ton oncle a voulu me convoquer chez les gendarmes. Hein? Il m'accuse de voler son argent, de prendre ma part chaque fois. Tu racontes quoi là? Quel mandat? Attends, je comprends rien du tout là. Avec garantie là. Attends, petit.
Il faut t'excuser. Ici, là, ça ne se passe pas comme ça. Le scénario mise ainsi sur le choc des cultures ou comment Hadi rompt avec le confort de sa vie française pour se frotter à ses propres racines. Des racines qui ont longtemps sommeillé au creux de cette Afrique dont il ignore tous les codes. Au contact de son oncle, de son cousin ou de sa grand-mère attendrissante, Hadi va peu à peu recoller les pièces d'un puzzle en forme d'ode à la richesse identitaire. L'avenir du monde, c'est le métissage. L'avenir de l'humanité, c'est le métissage. Et je pense que je vais parapher Gaël Faye, l'écrivain qui a eu le prix Goncourt des lycéens cette année ou l'année passée, qui disait que être métis, c'est pas 50-50, c'est 100-100. Donc en fait, c'est pas être moitié-moitié, en fait tu doubles, quoi. Tu doubles ta richesse. Et oui, Wallet rappelle sans détour que pour mieux appréhender son présent, il est primordial de bien connaître son passé. Une leçon applicable à tous. Moi j'ai 33 ans. Et toi, je dirais plutôt que tu as 88 printemps. C'est une autre perle cette semaine. Le documentaire est signé Agnès Varda qui, accompagnée du photographe artiste JR, sillonne la France de haut en bas à bord d'un camion pour une très tendre et poétique radiographie de nos villages. Une véritable pépite qui tient à la rencontre entre ces deux personnages hauts en couleur, pas si éloignés que cela. Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin? Pas vu, pas pris. Mon poussin, distribué sous le manteau, va-t-il prendre son envol? Le réalisateur du Boulet et de Star 80 livre cette comédie sur deux parents ultra possessifs le jour où leur garçon rencontre une fille. Avec Thomas Oliveres que nous retrouverons bientôt et avec plaisir dans cette émission. 6 ans déjà que la plus belle avenue du monde vibre au début de l'été avec le Champs-Élysées Film Festival et sa pléthore de films venus d'outre-Atlantique pour célébrer le cinéma américain. Le festival continue d'offrir de belles rencontres au public. Alex Ross Perry, pourfendeur du cinéma fauché dit Mumblecore, était accompagné du cinéaste non moins fauché Wes Anderson pour une masterclass. Jerry Schatzberg, cinéaste consacré à Cannes en 1973 avec L'Épouvantail, a également répondu présent. Le jury a récompensé particulièrement The Strange Ones, un jury de jeunes comédiens conduit par Randall Kleiser, mythique réalisateur de Grease. This has been great working with these French actors on the jury to pick the best film for this wonderful festival, the Champs-Élysées Film Festival, and I look forward next year to the 40th anniversary of Grease. Tiens, Vincent de Dienne, vous en dites quoi? Franchement, je me suis fait des copains. Voilà, donc j'ai pas eu l'impression de passer du temps avec des professionnels un peu comment dire, intimidants et tout ça. C'est vraiment des chouettes garçons et des chouettes filles et qui ont tous un point de vue très inédit, très singulier sur le cinéma, donc c'était très enrichissant. Sophie Dulac, instigatrice de ce Champs-Élysées Film Festival, est heureuse d'avoir clos cette édition. Moi je pense beaucoup au public d'abord, parce que c'est vraiment un festival pour le public, donc effectivement on leur a permis de pouvoir rencontrer pas mal de monde. C'est l'idée, c'est de faire revenir du public sur les Champs-Élysées en fait, donc je suis très contente à ce niveau-là, parce que les salles étaient vraiment pleines de public, après il y avait d'autres invités, mais c'est le but, donc pour l'instant moi je suis satisfaite. J'ai vu que les compétitions marchaient bien, les courts-métrages formidables, les avant-premières aussi, Brasseur, Larieux, les frères Larieux, Jerry Schwarzberg, bon, tout ça c'est quand même des grands personnages du cinéma, Randall Kleiser, président américain, Pierre Lemaitre, président français, bon, des jurys plutôt jeunes et sympas de la nouvelle du cinéma français aujourd'hui. Non, écoutez, dans l'ensemble, je suis contente. Voilà. La semaine prochaine, les Mignons sont de retour pour un 3e opus de Moi, moche et méchant, ça promet. Nous partons pour les Indes avec ce dernier vice-roi des Indes et en Égypte aussi pour cet excellent polar répondant au nom de Le Caire confidentiel. J'ai reçu un slip de grand-mère blanc avec le téléphone du mec écrit dessus. Oui, le Star System, ça mène à tout et même à certaines petites déceptions. Camélia Jordana en a fait les frais.